Quand une communauté s'anime à l'Halloween, c'est du bonbon. Mais il y a toujours un voisin qui va trop loin. Personne n'aimait ce squelette dans le quartier. Skeleton's not really appropriate for a lot of the younger kids on the street. The time of year, scary things happen. I'll take that propaganda down when that thing goes. On ne pouvait pas le raisonner. Soudainement, c'est au cœur même du quartier qu'il se passe des choses effrayantes. Le monstre reste bien après que l'Halloween soit passé. Get off my property. J'aurais dit à tout le monde de ne pas y aller. N'y allez pas. À notre avis, il s'agit d'un cas d'exécution délibérée. Moving anywhere around Julie. As household man, as pathetic as you. À tout juste 45 minutes au sud-est de Philadelphie, West Goshen Township est une banlieue prisée par la classe moyenne. En 2013, la ville a été nommée l'une des 10 communautés où il fait le mieux vivre au pays. On y trouve des secteurs tranquilles, des quartiers résidentiels de banlieue. Chaque maison est assortie de 2 à 4 000 mètres carrés de terrain. C'est à West Goshen que se sont établis Brooks et Jill Jennings avec leur fils Matthew. J'ai grandi à East Goshen Township, juste à côté de West Goshen. J'ai toujours beaucoup aimé la ville et la communauté. Quand on a voulu acheter une maison, Brooks et moi, c'est ici qu'on a cherché. Who's up for a little warm-up treat? Oh, you read my mind. Come on, Matthew. Give me a high five first. It's my boy. Woo! Les gens du quartier étaient très sociables. C'était agréable de marcher ici et d'élever notre famille. On connaissait presque tout le monde dans le quartier. Jill travaille en design à son domicile. Brooks fait de la restauration après incendie. Brooks Jennings était décrit comme le maire du quartier. Il voulait être l'ami de tout le monde, et tout le monde voulait être son ami. Quand de nouveaux résidents s'installent, le maire les accueille chaleureusement. Yeah, what do you say we go over and say hi? Notre voisin immédiat s'appelait Bill McGill. Il était âgé et frêle. Il se déplaçait à l'aide d'une canne ou d'un déambulateur. Brooks allait souvent lui demander s'il avait besoin d'aide. Ils se parlaient régulièrement. Aujourd'hui, sa fille Shannon vient s'installer chez lui avec son mari Clayton Carter et leur fille Colin. Careful, dear Dad. Il avait du mal à accomplir ses tâches quotidiennes. Alors, les Carter ont emménagé chez M. McGill pour l'aider au jour le jour. Hey, you must be our new neighbors. Hello. Brooks Jennings. This is my wife, Jill, and our son, Matthew. Hi, I'm Shannon. I'm Bill's daughter. Nice to meet you. Clayton, Here. nice to meet you. Pleasure. And this is our daughter, Colleen. Colleen, beautiful dog. Bill told us he'd be moving in. Brooks entretient depuis longtemps une excellente relation avec Bill. Alors les Jennings s'attendent à bien s'entendre avec les Carter. Well, if you guys ever need anything, you know where we live. Looks like I'm out of the penalty box. Third period's calling. All right, Okay. take care. Thanks. Nice Bye. Welcome. Nice meeting you. Les Carter vivaient tout près, à Leola, en Pennsylvanie, où Clayton exploitait un parc de maisons mobiles. Il est maintenant à la retraite. Clayton aimait les voitures. Il gardait des véhicules à différentes étapes de leur réparation dans son garage. Il avait 1 ou 2 voitures dans l'entrée, une camionnette et une Harley-Davidson. Clayton, beautiful bike. How many cc's on that? 1,500. 1,500. Beautiful. Les Carter vivaient là depuis environ 1 mois. On ne les connaissait pas bien. I know you're settling in and getting used to the neighborhood. Thought it'd be nice to meet some of our neighbors. We're having a get-together.
Brooks organisait une fête surprise pour mes 40 ans. Yeah, sure. You guys should all come by. Yeah, if we can make it, we'll be there. All right. We'll see you there. Appreciate it. Let me know what kind of beer you drink. Thank you. All right. Brooks espère que son geste aidera les Carter à se sentir chez eux, mais il causera plutôt de la douleur et un bain de sang. Pour l'instant, la vie suit son cours dans le quartier et le maire organise une autre fête. Les Jennings organisaient régulièrement des barbecues, des fêtes, des réunions entre voisins et même des voyages de golf. Brooks aime que tout le monde participe à ces fêtes. Brooks m'a prise à part pour me dire qu'il avait invité Bill et les Carter à ma fête d'anniversaire. Hey, the party animal's here. Il voulait s'assurer que les Carter se sentent à l'aise de venir nous parler sans se fâcher si on s'amusait et qu'on devenait bruyant. On peut toujours compter sur la présence de Bill. Look who it is. I hope you came hungry, Bill. I did. Okay. Mais Brooks ne peut s'empêcher de remarquer qu'il arrive seul. The rest of the family couldn't make it? No, not feeling too well today, I guess. No. Well, let me set you up. Bill a parlé à tout le monde. Il s'est fait une assiette, personne d'autre n'est venu. Ça ne posait pas problème. Les Jennings ne savent pas, mais il y a bel et bien un problème. Les nouveaux voisins ont l'intention de n'assister à aucune de ces fêtes. Monsieur Carter était réservé. Il voulait faire son affaire. Même lorsqu'il était invité aux fêtes, ce qui a souvent été le cas, lorsqu'il est arrivé dans le quartier, il a toujours refusé. Ça ne l'intéressait pas. All down there getting loaded in front of their kids. Well, that's their choice. Il n'aimait pas que les voisins se rassemblent pour faire la fête et boire. Il n'aimait pas que les enfants soient présents. Doesn't make it right. No, I know, but... Well... Règle générale, il n'y a pas de mal à être réservé. Mais ce n'était pas la norme dans ce quartier. Clayton tient à sa propriété privée et pour lui, elle s'étend jusque dans la rue. Clayton protégeait beaucoup l'espace devant sa maison parce qu'il déplaçait souvent des voitures. Il voulait que cet espace leur soit réservé, à lui et sa famille. La circulation n'est généralement pas très dense dans cette rue. Mais à cause de la fête de Brooks, tous les espaces de stationnement sont pris. Ça n'a pas plu à Clayton. Il ne voulait pas qu'on se gare devant sa maison. I swear if that idiot dents my car. Clayton veut faire savoir à tous que ces espaces lui appartiennent. Au moment de partir, l'une des invitées de Brooks constate qu'elle est coincée. De toute évidence, Clayton avait garé sa voiture directement derrière celle de notre invité. Il était allé chercher les clés de l'autre voiture et avait reculé pour l'empêcher de sortir. Quand elle a voulu partir, elle a dû manœuvrer pendant un moment. Elle a finalement réussi à sortir, mais elle a heurté une voiture. Clayton explose devant un tel affront. Il a dit que c'était un délit de fuite et il a appelé la police. On trouvait ça ridicule. Ça n'avait aucun sens. C'était la première fois qu'on était témoin d'un comportement aussi inhabituel et bizarre de la part de Clayton. On a alors compris que quelque chose clochait. There's not even a scratch on his car. Why would he call in for this? Anyway, I don't want to come back again for a noise complaint. Time to wrap things up. Clayton avait un but, rendre la vie misérable à tout le monde dans le quartier. Je le crois sincèrement. Les Jennings découvrent rapidement que ce ne sera pas un incident isolé. C'est maintenant la norme dans la rue. Il était toujours dehors à travailler sur ses voitures ou ses motos. Il était très territorial.
On ne pouvait carrément pas s'approcher de la propriété. On n'en avait pas envie, honnêtement, surtout quand il était dehors. Il était intimidant. Les gens étaient étonnés et ils avaient une étrange impression. Leur sixième sens leur disait que quelque chose clochait chez cet homme. Ça a dégénéré. Ça a grandement dégénéré. Avec Clayton s'accentuait sans cesse. Je savais qu'il fallait l'éviter autant que possible. La relation avec le nouveau voisin, Clayton Carter, se détériore. How's your week been? Quand Clayton et Shannon ont emménagé, la relation avec Bill s'est étiolée. Avec le temps, Bill a pris ses distances. Il ne nous répondait plus. Perdre un vieil ami est difficile, mais le quartier demeure agréable. Surtout avec l'Halloween qui s'en vient. All right, buddy. Let's get those pumpkins out of the trunk. Cette année, Matthew Jennings est effrayé par ce qu'il voit chez le voisin. Monsieur Carter a mis un squelette dehors, près d'un gros arbre sur le terrain. C'était une décoration d'Halloween. Le voisinage n'aimait pas vraiment l'allure du squelette, parce qu'il faisait peur aux enfants. Sans surprise, Brooks se fait le porte-parole des voisins. Is there a problem? Yeah, that skeleton's not really appropriate for a lot of the younger kids on the street. Clayton n'aimait pas qu'on lui dise quoi faire. It's Halloween. Yeah, but it kind of goes over that line. It's really scary to my son, especially. It's the time of year that scary things happen. On ne pouvait pas le raisonner. Alors à quoi bon? Do you think, though, you could maybe move it to your backyard? Please? No. Clayton a répondu que si ça ne leur plaisait pas, ils n'avaient qu'à ne pas regarder. Ce n'était pas leur maison. Le squelette ne bougera pas et personne n'y changera quoi que ce soit. Le maire de la communauté a été vertement rabroué. Le nouveau voisin se fiche bien de ce que les autres pensent. Clayton voulait qu'on le laisse tranquille. Il n'était pas là pour se faire des amis. Clayton n'aime peut-être pas ses voisins, mais il raffole de ses voitures et de ses motos. Son passe-temps prend beaucoup de place. Il travaillait sur ses voitures, ses motos ou sur ses autres projets dans sa cour. Par conséquent, il garait ses véhicules dans la rue. Une règle non écrite semblait sous-entendue. Ces places de stationnement lui appartenaient, puisqu'elles étaient devant sa maison. Personne ne pouvait se garer devant chez lui. Quand ça arrivait, il y avait des conséquences. Sortir les poubelles et les placer dans un de ces précieux espaces suffit à provoquer Clayton. Hey! What are you doing? Brooks avait sorti les poubelles et Clayton voulait les renverser. Hey, if we can't park in front of your place, don't park in front of ours. There's plenty of space around here. Hello? Don't turn the car off. Clayton, you're not leaving it here. I am. It's a public street. I can park there if I want to. No. Street. That's fine. Then what are you going to do? Shannon était devant les poubelles et elle tentait de le calmer. Ça l'enrageait qu'on ait osé mettre les poubelles trop près de sa camionnette. Come on, Clayton, please. Let's go. Sorry, Brooks. That's right. Listen to your wife. Comment peut-on se mettre en colère pour ça? Ça n'a pas de sens. Mais honnêtement, peu de choses avaient du sens avec Clayton. You don't
want any trouble. I don't care if you want any trouble. No, You we kids don't are getting want my dog. You're making my dog go crazy. Listen, they're just kids. They're just kids. They're just playing basketball. Making them go nuts. No, we don't need this. Have some respect. Come on, let's go. We don't need Brooks a vu Clayton, qui semblait suivre une femme et ses 2 enfants. Il la fixait et la suivait quand elle est passée devant la maison. Leave us alone. You leave him alone. Leave my dog alone. Your kids are antagonizing the hell out of him. Hey, It's unbelievable. what do you think you're doing? Brooks a décidé de s'en mêler. Il a affronté Clayton sur le sujet et les 2 hommes se sont engueulés. What, are you some kind of Girl Scout now? Oh, is that supposed to be an insult? Oh, God, get out of my way. Il a traité Brooks de scout parce qu'il se préoccupait des gens du quartier. Et je crois que ça dérangeait Clayton. C'était délicat parce qu'ils étaient voisins. Ils partageaient une limite de propriété. Quand l'un passait la tondeuse, l'autre l'observait et vice-versa. Kids are gonna be kids. It's like you Oh own the my place. God, man. What's with you? Walking around like you own the neighborhood. We don't need a piece of trailer trash like you in this neighborhood. Ils étaient comme des enfants qui s'insultent et font tout pour se provoquer. Encore une fois, Brooks Jennings avait pris l'initiative de défendre un voisin, défendre quelqu'un qu'il croyait devoir protéger. Cette fois, la querelle habituelle passe à un autre niveau. Il nous a clairement fait comprendre qu'il avait une arme. Quand on sort une arme, on décuple vraiment l'intensité. À ce qui va t'arriver, ce qui peut t'arriver. Heureusement, Clayton recule avant qu'il y ait des blessés. Mais le quartier est maintenant sur le qui-vive. These kids were bouncing their ball, making my dog go crazy. Un voisin qui a été témoin de l'altercation appelle la police. Clayton affirme que Brooks est intervenu dans une histoire qui ne le concernait pas. M. Carter a dit à la police que les enfants faisaient rebondir leur ballon et que ça rendait son chien fou. Ça le faisait aboyer. Il a dit à la police qu'il se sentait menacé par nous. For my family, it's unbelievable. Clayton était un homme brillant. Il connaissait parfaitement ses limites et savait ce qu'il pouvait faire. I think I have everything I need. Thanks so much. Clayton Carter avait le droit de posséder une arme à feu et de la tenir dans sa main. On pourrait dire que le fait qu'il la possède était une menace, mais il n'enfreignait aucune loi à ce moment. La police n'a rien fait. Il fallait tout simplement vivre avec tout ça. La vie dans le quartier devient rapidement un véritable cauchemar. On ne se demandait pas s'ils atteindraient un point critique, mais plutôt quand ça arriverait. Cet automne, Nouveau fait monter la tension d'un cran. Aidez-moi, je suis mal pris, là! Avec des variétés et télé-réalités excitantes pour enflammer tous les écrans de la maison. Les artistes que vous aimez. Généralement, quand il y a une arme dans l'équation, la tension s'accentue et les gens sont plus nerveux. Un soir, des sons effrayants résonnent dans la rue tranquille où les Jennings vivent. C'était si fort. J'ai bondi du lit. Mom? Dad? Il croit que ce sont des coups de feu venant de chez le voisin. On savait tous qu'il avait une arme. Heureusement, le voisin Clayton Carter n'utilise pas son arme. Mais il réveille tout de même le quartier entier. Clayton était dans son entrée, devant le garage, et faisait vrombir sa moto. C'était bruyant, et ça a duré un moment. J'ai répondu à un appel pour de la nuisance sonore dans le quartier. Quand je suis arrivé, M. Carter m'a dit qu'il réglait le carburateur. Il a arrêté de travailler sur sa moto à ce moment-là. Cette fois, Clayton joue au bon voisin qui se soumet volontiers. Brooks ne se laisse pas berner. Il continue à veiller sur le quartier. L'Halloween est passé depuis longtemps, mais le squelette de Clayton est toujours sur son terrain. Il lui a mis un chapeau pour le Nouvel An
Un chapeau avec un drapeau pour la fête nationale. À chaque fête, il changeait un élément. Il savait que ça dérangeait certaines personnes, mais il semblait en retirer de la joie. Il refusait de l'enlever. Hey! Is that thing a permanent fixture now or something? Oh, come on, it's just a lawn ornament. It's just plain offensive at this point. That's offensive? That's offensive. Clayton et Brooks avaient des convictions politiques opposées. You have a problem with my politics now. Politics? Come on, you're out of your mind. That guy's breathing idiot. C'était un des nombreux sujets de mésentente et de disputes entre Brooks et Clayton. C'était clairement une lutte territoriale. L'un était là depuis longtemps et n'aimait pas du tout comment l'autre transformait le quartier. Did you not hear me? Brooks, get inside. Come on, ignore him, okay? It's enough. Let it go. Ces hommes croyaient tous les deux avoir raison et croyaient agir correctement. Au lieu de calmer Clayton en retirant les pancartes, Brooks en rajoute. On récolte ce que l'on sème. Il savait qu'il le mettait en colère. What the hell is this? You put whatever you want on your lawn, so do I. I'll take that propaganda down. I'll take them down when that thing goes. Le squelette ne bouge pas. Les pancartes de Brooks non plus. Clayton réplique avec sa propre pancarte, qui se moque de la présence de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Je suppose que Clayton a mis sa pancarte pour énerver Brooks et les autres républicains du quartier. Il rendait coup pour coup. Dans cette querelle interminable, Clayton s'approche souvent de la limite légale, sans jamais la franchir. Ce n'est pas facile pour les Jennings de vivre à côté. J'allais chercher Matthew tous les jours de la semaine, à la même heure, à l'arrêt d'autobus. Clayton a compris notre horaire. Pourquoi est-ce qu'il s'assurait de toujours être au bout de l'entrée quand je passais? Je ne comprenais pas ce qu'il cherchait, à part me faire savoir qu'il était le patron et qu'il tentait de m'intimider. Je ne voulais pas que mon fils croie que c'était normal. Je craignais pour la sécurité de Matthew. C'était un milieu de vie très stressant. Aujourd'hui, Brooks opte pour la paix. Brooks Jennings était dehors et frappait des balles de golf. Il a vu Clayton Carter devant chez lui. Brooks voulait parler à Clayton et régler la question une fois pour toutes. Il avait un bâton de golf. Je sais qu'il était un grand golfeur. J'ignore pourquoi il l'a pris avec lui. Est-ce que c'était pour se défendre ou pour intimider Clayton? Je l'ignore. Et je ne le saurai jamais. Look, I don't want any problems, Brooks. All right, just get off my property. I'm not trying to cause any trouble. You're doing a great job for not trying. Get off my property, Brooks. C'était extrêmement dangereux de la part de M. Jennings. On ne peut sous aucun prétexte empiéter sur la propriété d'un autre et affirmer sa domination. No, just look, seriously, just get off my property. I don't want any more. Clayton doit montrer qu'il est sérieux. Get off my property. There's no need for that. Quand il lui a dit de partir, il aurait dû partir. En ne partant pas, il devenait un intrus. Brooks n'acceptait pas le refus. C'était en lui, dans sa personnalité, de pousser encore plus loin. Cette fois, il est peut-être allé un peu trop loin. Cet automne, partez en quête d'authenticité et de vérité. J'aurais dit à tout le monde de ne pas y aller. Get off. Whoa, whoa, whoa. My property. Whoa, whoa, whoa. Okay, easy. I will not tell you again. Des policiers se sont rendus sur les lieux. Encore une fois, ils ont joué les médiateurs. Go home.
Clayton a dit à la police qu'il était allé chercher son arme parce qu'il sentait que Brooks, s'il en avait eu la chance, l'aurait frappé avec le bâton de golf. Il a dit qu'il avait le droit de se protéger. C'était la vérité. Brooks était effrayé quand il est rentré. Il croyait que Clayton faisait tout en son pouvoir pour semer la terreur et causer des ennuis. Clayton reçoit le message et il est le seul contre le quartier. Brooks ne laissera pas un intrus intimider sa communauté. Puis un jour, les Jennings voient la lumière au bout du tunnel. Clayton avait dit à l'un des voisins que les Carter avaient l'intention de déménager quand leur fille terminerait l'école secondaire. Il y a eu un sentiment d'incrédulité. Était-ce possible? Je ne pouvais pas l'imaginer. On croyait vraiment qu'il y avait une lueur d'espoir. On pouvait espérer une meilleure vie et un retour à la normale dans le quartier. Puis, en un instant, tout espoir s'évanouit. Brooks. Diana. Have you heard the latest? No, what's going on? The rumor is he's staying. That same Ce même voisin a de nouveau discuté avec Clayton. Il a demandé quand il partirait, maintenant que leur fille avait fini l'école secondaire. Clayton a dit que le voisinage aimerait les voir partir, mais qu'ils n'allaient nulle part. What are we gonna do? On avait soufflé sur la bougie. Tout espoir d'une vie normale avait disparu. En un jour fatidique de 2017, le cauchemar du voisinage connaît une conclusion tragique. On a appris que Brooks avait consommé de l'alcool ce jour-là, au restaurant avec ses amis. Il est rentré et il a continué à boire. Au cœur d'une querelle toxique, même des bruits joyeux peuvent déclencher une explosion d'émotions. Oh, it's like a little too short, hey? No, Dad. 2 points, right? Yep. Ah! You ready? Yep. Oh. Brooks s'est mis à filmer Clayton avec son téléphone. Oh, what the hell are you doing now? Ils se sont mis à s'engueuler mutuellement. Ils s'insultaient. Je ne comprends pas pourquoi M. Jennings a senti le besoin de filmer et de provoquer M. Carter ce jour-là. Don't mind me, man. Just getting a view of the scrapbook. Son jugement était peut-être altéré par l'alcool. Il a eu envie d'aller réveiller l'ours et d'affronter Clayton une fois pour toutes. Get off my property before I drag you off the property. C'est terrifiant, c'est menaçant. Oh, you mean your father-in-law? Stop living off Bill, you sponge! Brooks a traité Clayton de parasite parce qu'il croyait qu'il vivait au crochet de son beau-père. I'm calling the cops. Yeah. Damn it! La police est arrivée quelques minutes plus tard. Un policier a tout de suite parlé à Clayton, pendant qu'un autre parlait à Brooks. Ils ont dit aux deux hommes de se tenir loin l'un de l'autre, d'agir comme des adultes et de vivre de façon paisible et rangée. Les deux hommes retournent de leur côté du champ de bataille. Mais ce n'est qu'une pause dans les hostilités. Je suis rentrée vers 21h15 ce soir-là. On abordait Matthew et quand je suis redescendue, Brooks m'a dit qu'il y avait eu un incident avec Clayton. Ils s'étaient échangés des insultes. Et je ne sais pas exactement ce qui avait été dit. J'ai réagi en disant « Super, qu'est-ce qu'il va briser ce soir ?» Chez les voisins, l'ambiance est tendue après l'engueulade dans la cour arrière.
Listen, I need a few things from the store, so why don't you just, like, get in the car, go for a ride, you know, just cool down, okay? Can you do that? Okay, thanks. Monsieur Carter est allé au supermarché local, à quelques minutes de chez lui. Il a acheté des articles ménagers, y compris de la litière pour chat. Pendant ce temps, Brooks va à l'extérieur. Brooks avait commencé à dégager le garage pour pouvoir y mettre une voiture. Il a installé un projecteur éclairant les voitures. Il y avait un projecteur par terre, dans l'entrée, et un autre accroché au filet du panier de basketball qui pointait vers la résidence des Carter. Quand Clayton est revenu chez lui, il a voulu se garer dans la rue. Tandis que Clayton tentait de se garer entre deux voitures, Brooks était assis dans son entrée et dirigeait une lumière vers Clayton. Ça l'empêchait de bien voir et par conséquent de se garer. On croit que la situation a frustré Clayton. Il a laissé tomber le stationnement dans la rue et s'est garé dans son entrée afin de décharger ses achats. Clayton est entré dans la maison avec la litière pour chat. Il a dit que lorsqu'il avait voulu garer sa voiture, Brooks était là et dirigeait une lumière vers son visage. Ça l'avait aveuglé et il n'avait pas pu se garer. Ça a mis Clayton en colère et il a explosé. Il a roulé sur le terrain enragé. Il est descendu et les deux hommes ont commencé à se quereller. How do you like it, huh? Yeah, well, there's lots of spaces on the street to park, for God's sake. There's lots of places on the street. You parked right in front of my house. Cette querelle entre voisins, qui durait maintenant depuis plusieurs années, n'avait jamais été résolue. That's fine. I'll leave my car there and point my light to your house. Hey, Les éclats de voix s'atténuent et pendant un moment, tout est calme. Puis, un son terrifiant retentit. J'étais assise et j'ai entendu un coup de feu. Il a explosé. Il en avait assez. Il voulait mettre un terme à tout ça. Et c'est ce qu'il a fait. Des stars qui ont connu la gloire, des idoles qui ont inspiré une génération, des folies passagères qui ont marqué une époque. Il monte, la provocation constante, ça s'accumule jusqu'au point où tout explose. J'ai vu quelque chose par terre. J'ai vite compris que c'était Brooks. J'ai vu Clayton debout au-dessus de lui. Et j'ai vu Clayton, le bras tendu, avec l'arme. Puis je l'ai vu tirer dans la tête de Brooks. My neighbor saw my husband. Okay, where is your husband right now? He's laying on the ground. Okay, can you tell me where he is? He's laying on the front yard. No, your neighbor. Where's your neighbor? He's here. He's right here. He's standing over him. Does he still have a gun? He has the gun. Yes. Put the gun down. Talk to him, man. Walk away from him. Oh, I can't. Please. Brooks, are you there? J'avais le cœur au bord des lèvres. Je me suis penchée au-dessus de Brooks. Brooks, listen to me. Brooks, just listen, okay? You're gonna be okay. J'étais à quelques centimètres de son visage. Je voulais voir où il avait été touché. Listen to me. Please listen to me. Je crois qu'un ange m'a empêché de voir ce que je ne devais pas voir. Tout ce que je voyais, c'était un brouillard blanc. Je ne pouvais me concentrer sur rien. Il ne semblait même pas avoir été atteint. Les blessures d'entrée sont très petites. Mais Brooks a été atteint à 2 reprises au visage. À l'arrivée des policiers, Clayton était toujours au-dessus de Brooks. Il avait encore l'arme dans ses mains. Les policiers lui ont ordonné de s'étendre et ils l'ont arrêté.
Je regardais constamment la fenêtre pour voir si Matthew était réveillé. Ils ont tenté de ranimer M. Jennings. Ils ont utilisé toutes les manœuvres de survie possibles. Malheureusement, il était trop tard. Le personnel médical a déclaré que Brooks était déjà décédé. Je me suis effondrée sur place. Je ne pouvais pas croire qu'il était parti si vite et que c'était arrivé dans mon quartier, chez moi. Clayton Carter a été amené au poste de police de West Goshen Township, où il a été interrogé en présence de son avocat. Clayton affirme qu'il a dû se défendre. And I got out of the car and I said, "What in the hell is your problem? Why are you putting the light in my face when I'm trying to drive? Why are you putting it in when I'm trying to park?" Nobody likes you here. Move already. It was a nasty exchange. Il affirme avoir pris l'arme quand il est rentré porter ses emplettes. Clay? When I went back out to park, I had the pistol in my sweat jacket. I said, if he comes at you... Oh, you're back for more, huh? Go play with your lights, Brooks. I'm done with you. And he starts insulting me with the stuff about, you know, why are you here? You should go. And then we get into back and forth, and he said, you know, nobody in this neighborhood likes you, and you're trailer trash. What is your problem? Puis, Clayton fait une déclaration. And before I know it, there's a knife at my stomach. He's got a knife at my stomach. And when I saw it, all I saw was the blade. And when I saw that blade, I took the pistol out and I shot him. And when he went down, I shot him again. Clayton Carter a répété à plusieurs reprises pendant l'interrogatoire qu'il avait tiré 2 fois, toujours pour se défendre. I guess in my brain was, this guy's gonna kill me now. That was what was in my mind. It felt like he was trying to fake me out. I didn't even see a wound. When he went down, I didn't see a wound. I shot him a second time because I thought that he was going to get back up and get me with the knife. That's what I thought. L'enquêteur Maurer a des questions au sujet du couteau que Brooks aurait sorti pour agresser Clayton. When we test that knife, are we going to find your DNA on that knife? I don't think so. You don't think so? Pendant l'interrogatoire, l'enquêteur Maurer lui a demandé s'il avait touché au couteau. Clayton a dit qu'il ne pensait pas avoir touché au couteau. Well, I don't think so because I don't think I touched it. Okay, so if we find your DNA on there, yeah. Because you just told me a minute ago you didn't touch it. I'm trying to remember. I don't know. I don't think I touched it. So do you think we're going to find your DNA on the knife? I don't think so. No. No. Le couteau trouvé près du corps de Brooks et qui lui aurait appartenu est envoyé pour analyse. On a reçu les résultats et l'ADN de Brooks Jennings n'était pas sur le couteau. Toutefois, l'ADN de Clayton Carter... Et 2 coups rapides, l'un après l'autre. Grâce au son enregistré par une caméra de surveillance, les enquêteurs peuvent confirmer qu'il s'est en fait écoulé 12 secondes entre les 2 coups. Clayton aurait eu amplement le temps de mettre le couteau à côté de Brooks, de se replacer, de viser et de tirer un autre coup. La police a maintenant une vision claire de ce qui s'est produit cette nuit-là. À notre avis, il s'agit d'un cas d'exécution délibérée. En fin de compte, le jury a vu les choses exactement comme nous. On sait que 12 secondes se sont écoulées entre le premier et le deuxième coup. Après avoir tiré un premier coup, Clayton a pris le couteau dans sa poche
l'a ouvert, l'a mis près de la main de Brooks. Il s'est assuré de modifier la scène pour donner l'impression que Brooks avait toujours eu le couteau, dans le but de faire croire qu'il avait tué Brooks par légitime défense. I think I was like right here. Okay. And there was like a knife over here. So the knife may be down here, Yes, sir. and you're this far? This is the appropriate? Yeah, because I remember seeing a knife and he was moving and I thought, he's faking me out. And then I shot him. Okay. Pourquoi s'approcher si on a peur? La réaction normale est de mettre de la distance. Ce n'est pas obligatoire, mais si on a peur, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi se rapprocher? But the first shot, I was like, I saw nothing. I mean, he just faded back. He's faking me out. Il s'est approché et a tiré un deuxième coup. Il voulait s'assurer que Brooks était mort afin qu'il ne puisse pas dire que ce n'était pas son couteau. Le 29 août 2019, Clayton Carter est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre prémédité de Brooks Jennings. Je suis heureuse de savoir que Matthew n'aura jamais à craindre que cet homme sorte de prison. Lors de l'audience de détermination de la peine, Clayton répète que c'était de la légitime défense. Quand Clayton s'est levé, il a dit que c'était lui la victime. Shannon et Colleen Carter vivent à côté des Jennings pendant une autre année. Mais elles déménagent au décès du père de Shannon, Bill. Jill et Matthew résident toujours dans la même maison. Même si Clayton Carter est en prison pour le reste de ses jours, la famille Jennings ne pourra plus jamais prendre Brooks dans ses bras. Il n'y a rien qui puisse remplacer ça. Aucune justice, aucune peine ne peut le ramener. Ça a été un processus très difficile d'assurer mon propre bien-être mental et d'essayer de guérir de ce que j'ai vu. Après le meurtre de son mari, Jill peut compter sur ses amis et sa famille. Je n'aurais pas pu traverser tout ça sans le soutien de tous. Le soutien de la communauté. Nos voisins ont décidé de nommer le bassin du quartier en l'honneur de Brooks. Ils ont fait une cérémonie et une dédicace. Et ça me rappelle à quel point il était aimé. Mon père était toujours là quand on avait besoin de lui. Hey, party animals here. J'étais très proche de mon père. Et maintenant, je suis encore plus de ma mère. Je ne savais pas comment gérer les émotions de ma mère, comment être là pour elle. Habituellement, mon grand-père me disait d'aller la prendre dans mes bras. Et elle me souriait. Ça illuminait ma journée de la voir changer d'humeur grâce à un simple câlin.